J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de nos responsabilités en tant que marâtre. Je me fais souvent poser la question, c'est quoi ma responsabilité de belle-mère? Qu'est-ce qui m'incombe de faire à moi? En fait, la bonne réponse, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Parce que légalement, tu n'as rien besoin de faire pour ces enfants-là. Tu n'as aucune responsabilité. La seule responsabilité que tu as, prendre sans rien, c'est de ne pas les battre. Mais au-delà de ça, tu n'as aucune responsabilité financière, émotionnelle et physique avec ces enfants-là. Par contre, ça peut être difficile dans une relation quand tu as un conjoint de ne prendre aucune responsabilité face aux enfants. Premièrement, c'est que si tu as des enfants, tu as déjà un instinct maternel et qu'en plus de ça, quand on est en famille recomposée, ça se peut que ton conjoint s'attende à ce que tu l'aies. Donc, pour pallier à ce problème-là, la question se retourne vers toi. Toi, qu'est-ce que tu as envie de prendre comme responsabilité? Dans quoi tu as envie de t'embarquer? Et qu'est-ce que tu as envie de donner? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Tu peux pas prendre une responsabilité comme aller porter les enfants de la garderie et les ramener. Par exemple, si tu es entrepreneur et que ça casse ta journée, puis tout ce que ça fait, c'est que ça te met en colère. Fait que non, tu n'as pas à prendre cette responsabilité-là et tu as le droit. L'important, c'est d'être clair avec nos besoins, nos attentes et quel type de responsabilité qu'on a ou qu'on veut prendre avec notre conjoint. Ce sera à toi, en premier lieu, de déterminer qu'est-ce que tu as envie de faire. Par la suite, de le communiquer avec ton conjoint et ensuite, vous regardez l'horaire ensemble. Les responsabilités peuvent être larges. Ça peut être d'aller reconduire les enfants, ça peut être de leur donner de l'amour, ça peut être une responsabilité, ça aussi de leur faire à manger, faire les devoirs. Il y a tellement de responsabilités qu'on peut prendre en tant que belle-mère que c'est important de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire puis où est-ce que tu as envie de t'impliquer tout simplement. Parce que tu n'es pas obligé de tout faire, puis ce n'est pas à toi, en tant que belle-mère, de prendre en charge 100% des enfants. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a souvent des papas qui, oui, s'occupent de leurs enfants, mais qui se basent surtout et qui veulent en fait que la femme prenne 100% des responsabilités quand ce n'est pas ses propres enfants. C'est super important pour pas faire un burn-out parental, en fait, de ne pas prendre toute la responsabilité et c'est important aussi que le père prenne ses propres responsabilités. Donc, je t'invite à y réfléchir. Qu'est-ce que toi, t'as envie? Qu'est-ce que tu as envie de donner? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que tu as le droit. Parce que pour toi aussi, c'est important de savoir quels sont tes rôles, tes responsabilités et qu'est-ce que tu as envie de donner. Donc, je t'invite à avoir cette conversation-là avec toi-même, ensuite avec ton conjoint et ensuite d'établir un plan de vie. Tu peux aussi aller sur mon site internet au www.martinemoquin.ca et je t'invite à aller télécharger gratuitement le guide Comment créer des relations authentiques et bienveillantes avec ton conjoint. Tu vas apprendre avec ton conjoint, à des relations authentiques avec ses beaux-enfants. Donc, tu vas apprendre à avoir des belles relations avec tes beaux-enfants, créer un beau partnership avec ton conjoint et surtout d'établir tes bases, tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie et quelles responsabilités tu as envie de prendre. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée.